Pourquoi on voudrait savoir ce qu'on veut vraiment? Ben, c'est évident que c'est pour avoir une vie plus authentique, passionnée, heureuse. C'est pour reconquérir ses passions, sa prospérité, ses objectifs personnels. Atteindre nos objectifs de vie importants pour soi. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un papier et d'un crayon parce que vous allez répondre à des questions par vous-même, pour vous-même et vos aspirations vont devenir beaucoup plus claires. La semaine passée, j'avais tellement d'idées, de projets que c'en était décourageant. J'étais toute mêlée, j'avais tellement de tâches que je voulais accomplir. Alors, c'est là que j'ai eu l'idée de cette vidéo et les suivantes. J'ai fait l'exercice que je vous présente aujourd'hui et j'ai réalisé que j'ai 4 grands projets et là, ils sont organisés. Pour les fins de la vidéo, je vais focuser sur So Coach, ma chaîne YouTube. Comme ça, je vais rester plus professionnelle. Première question. Qu'est-ce que je désire et qu'est-ce qui manque à ma vie actuellement? Pour So Coach, c'est d'avoir une chaîne plus solide avec plus d'abonnés parce que des abonnés, c'est dans ma tête des amis virtuels, vous. Puis comme ça, je pourrais avoir une employée qui m'aide en production. Qu'est-ce que je dois accomplir pour me sentir satisfaite et remplie? Je dois créer des vidéos qui me font sentir bien, dont je suis fière. Et ces vidéos-là, s'ils pouvaient rejoindre au moins une personne pour les aider ou les motiver, ben là, ça c'est le top. Une autre question difficile. Qu'est-ce que je veux faire depuis un moment et que je n'ai toujours pas fait? Pour So Coach, ben, il y en a 2. C'est faire une pub pour promouvoir ma chaîne, puis aussi rejoindre des groupes Facebook. Qu'est-ce qui m'arrête de faire ce que je veux vraiment? Je suis trop occupée, j'ai trop de tâches à faire, puis ces tâches-là sont désorganisées. Si je pouvais changer 2 choses dans ma vie, ce serait quoi? Ben, pour moi, ce serait de jamais avoir bu de l'alcool et l'autre, ce serait d'avoir commencé une chaîne YouTube beaucoup plus tôt. Maintenant, on va faire la vérification actuelle. Ça va aider à déterminer où est-ce qu'on a besoin de changement. On va faire un diagramme de vie, puis on va le diviser dans des aspects spécifiques. C'est important de le noter parce que après, vous allez avoir une image globale de où est-ce que ça va bien puis moins bien. Je vais répondre avec vous, comme ça, ça va vous aider à vous enligner. Disons qu'on va mettre ça de ultra moche à correct ou peut-être bof, correct, pas pire, super. Alors, côté travail-carrière, où est-ce que ça se situe? Est-ce que c'est super moche, bof, correct, bien, super? Pour ma part, pour So Coach, je dirais que c'est à bof. Parce que je travaille fort pour faire ces vidéos-là, mais je rejoins peut-être pas tant de monde. Mais toutes les personnes que je rejoins, ça me rend super heureuse. Côté santé, forme. Moi, je dirais pour ma part que c'est correct parce que je suis sur la bonne voie. Mais c'est sûr qu'il faudrait que je m'entraîne un peu plus. Amour, romance. Pour ma part, c'est super. Quoi dire de plus? François, je t'aime. Richesse et finances. Eh bien, je dirais que je suis satisfaite, ou en tout cas, c'est très bien, parce que sur mes 28 logements, ben, j'en ai 26 de loués avec des bons locataires, puis dès que mes rénovations sont terminées, je vais essayer d'avoir 2 bons locataires. Mais côté So Coach, c'est parce que évidemment, je fais aucun argent, mais j'investis beaucoup de mon temps, ce qui est bien correct pour l'instant. Famille et amis. Ben moi, je suis très satisfaite parce que tout le monde que j'aime va bien. Je suis très chanceuse, je m'en rends compte. L'école va commencer bientôt. Ah, je suis soulagée de ça. C'est sûr qu'on vit avec le corona, ça c'est pas drôle, mais faut faire avec, on peut rien y faire. Spiritualité ou religion. Ben pour ma part, c'est pas important pour moi. Je pratique aucune religion, mais je dirais que du côté spirituel, ça va très bien. Loisirs et style de vie. Ben, je suis très satisfaite parce que si je me compare, ben, ça va quand même assez bien. Évidemment, on vit avec le corona, comme je disais tantôt. C'est sûr que ça limite côté lifestyle,
mais il faut vivre avec. Croissance personnelle. Eh bien, je dirais que je suis ultra satisfaite parce que depuis que je fais ma chaîne, je fais beaucoup de recherches. Puis ça, ben, ça fait juste améliorer mon moi intérieur. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis aussi, depuis que je suis sobre, je dirais que j'ai l'impression de m'occuper plus de moi-même. Alors, normalement, si vous avez noté où vous vous situez dans les 8 sphères de votre vie, vous voyez où est-ce que vous êtes moins satisfait, où est-ce qu'il y a un manque d'équilibre. Il faudrait aussi apprécier les domaines où ça va bien. Apprécier les gens qui vous apportent joie et satisfaction et décider de travailler sur les sections de votre vie qui ne vous satisfont pas vraiment. Quand on regarde la situation actuelle, on devrait se poser les questions suivantes. Quel aspect de ma vie je suis en train de négliger ou d'ignorer? Je dirais que pour ma part, j'ai longtemps ignoré le besoin de créer. Qu'est-ce que je désire dans ma vie? Qu'est-ce qui me manque fondamentalement? Pour moi, je dirais que c'est du succès professionnel. Vous êtes maintenant prêt à approfondir l'un de ces domaines avec des questions clés qui vont vous aider à déterminer où vous voulez être puis où vous êtes maintenant. C'est des questions ciblées et spécifiques pour chacun des aspects de votre vie qui demandent une introspection. Choisissez un aspect de votre vie et sautez au chapitre où est-ce que je pose les questions spécifiques et ciblées. Pour ma part, ce qui allait moins bien, c'était travail et fortune. Donc, je vais répondre à ces questions-là pour me faire un plan d'attaque puis vraiment améliorer ces sections-là de ma vie. C'est aussi pour faire une prise de conscience, faire un plan d'action et en même temps, ça va vous donner une idée comment répondre aux questions. Ensuite, je vous poserai les questions dans les autres domaines, mais je n'y répondrai pas. Que manque-t-il à ma vie professionnelle? Ce qui manque, c'est une équipe de prod. Comme ça, je peux faire des brainstorms, je travaille pas seule, ce serait plus stimulant. Quelles compétences ou forces vous n'utilisez pas dans votre vie professionnelle? Pour moi, c'est mon côté réalisatrice où j'amène les gens qui m'entourent en production à leur plein potentiel. Si vous n'aviez plus à travailler, que choisiriez-vous de faire? Pour moi, ce serait exactement la même chose, mais je ne ferais plus d'immobilier. Comment vos croyances en vous-même vous empêchent à atteindre votre plein potentiel à votre travail ou à votre entreprise? Je pense que je suis stoppée à cause de mon grand âge, puis aussi je pense que le fait de ne pas avoir d'équipe, je fais moins de choses audacieuses de peur de perdre de l'argent. Quelles sont vos craintes concernant le travail ou l'argent? J'ai peur de perdre de l'argent en faisant des productions complètement folles, mais ça me tente, avec des professionnels, comme par exemple aller nager avec les requins. Si vous pouviez concevoir votre travail idéal, à quoi ressemblerait-il? Moi, ce serait YouTubeuse réalisatrice entourée d'une équipe et puis on brainstorm des super vidéos ensemble et on les produit. De plus, mes abonnés embarqueraient dans la galère de sobriété, bonheur, santé avec moi. Comme ça, ce serait vraiment le top du top. Quand est-ce que votre travail vous fait sentir comme si c'est pas du travail? Pour moi, c'est le processus de création, c'est-à-dire de penser au concept, de le créer, de le filmer, faire le montage. Que rêviez-vous de faire quand vous étiez enfant? Moi, c'était réalisatrice. Que pouvez-vous faire ou changer pour être plus passionné de votre travail? C'est sûr que de me concentrer seulement sur la création, c'est ça que je souhaiterais faire. Mais malheureusement, je suis la seule employée de ma boîte. Donc, il n'y aurait rien d'autre qui avance. Et puis, j'ai quand même une famille, une maison, un chalet, de l'immobilier. Ça se fait pas tout seul, tout ça. Mais peut-être que je pourrais limiter le nombre d'heures que je passe à faire tout le reste. Regardez vos réponses et essayez d'établir un objectif clair qui améliorera considérablement votre satisfaction dans votre vie professionnelle. Pour moi, ce serait avoir une chaîne YouTube avec un employé puis un studio dédié. Quelle action pouvez-vous poser aujourd'hui ou cette semaine pour vous mettre sur la voie d'atteindre votre objectif? Et engagez-vous pour entreprendre cette action. Pour moi, ce serait créer une pub que je vais faire jouer sur YouTube, Pinterest, Facebook pour gagner plus d'abonnés. Là, je vais vous poser les questions pour les relations de couple. À quoi aspirez-vous dans une relation, dans votre relation? Quelles sont les qualités les plus importantes pour vous chez un partenaire? Quelles sont les choses que vous apportez dans une relation positive et négative?
Où est-ce que vous vous retenez? Qu'est-ce qui n'est pas négociable? Si vous êtes en couple, qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui va moins bien? Pensez à un couple dont vous admirez la relation. Que remarquez-vous dans cette relation? Comment décririez-vous votre relation de rêve? Décrivez comment vous vous sentez lorsque vous entretenez la relation que vous souhaitez. Santé maintenant. Décrivez votre état de santé idéal. Comment vous sentez-vous? À quoi ressemble le monde quand vous vivez dans un état de santé idéal? Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre l'état de santé que vous souhaitez? Qu'avez-vous peur de vous avouer concernant votre état de santé actuel? Quelles sont vos excuses les plus courantes pour ne pas prendre soin de vous? Quelle était l'attitude de votre famille concernant la santé, la nutrition, la forme physique? Qui dans votre vie soutient un vous en santé et qui le mine? Qu'est-ce qui changerait dans votre vie si vous étiez en bonne santé? La richesse maintenant. Et là, je vais y répondre parce que j'avais pas un super score de ce côté-là non plus pour ma chaîne YouTube. Qu'est-ce qui me ferait sentir en sécurité financière? Si mes revenus YouTube couvraient mes dépenses reliées à la production de vidéos, quelles sont vos plus grandes préoccupations concernant l'argent? De ne pas en avoir assez pour réaliser mes projets. Que symbolise la richesse pour vous? Pour moi, je dirais que ce serait réaliser tous mes désirs sans avoir à réfléchir à l'impact financier. Comment la sécurité financière améliorerait votre vie? Je pourrais m'engager une personne pour la prod qui m'aide et aussi peut-être acheter un studio dédié à ma chaîne. Quand est-ce que les soucis d'argent vous empêchent de faire ce que vous voulez? Pour moi, c'est jamais parce que je m'arrange pour ne jamais me rendre là. Que feriez-vous avec 1 million de dollars? Je m'achèterais un studio, je m'engagerais quelqu'un pour m'aider en montage, puis je m'engagerais une recherchiste. Que pourriez-vous faire pour prendre contrôle de vos finances? Avoir plus de revenus YouTube pour le réinvestir dans ma chaîne. Quand pensez-vous que vous prenez des décisions irresponsables ou responsables? Pour moi, c'est quand je suis trop excitée puis je pense pas au pour ou au contre. Le social. Qu'aspirez-vous pour votre famille, vos amis? Que représente la famille pour vous? Que manque-t-il dans votre vie sociale? Quel genre de parents, frères, sœurs, enfants voulez-vous être? Quelle est la meilleure qualité que vous apportez à votre famille et à vos amitiés? Quel est le rôle dans votre famille ou avec vos amis, comme par exemple gardien, organisateur, comédien? Comment vous sentez-vous dans ce rôle? Où vous retenez-vous avec votre famille ou avec vos amis? Quelle est votre excuse la plus courante pour ne pas passer plus de temps avec les personnes qui comptent le plus pour vous? Spiritualité. Décrivez vos pratiques et vos croyances spirituelles. Qu'est-ce qui vous manque dans votre vie spirituelle? Comment votre spiritualité s'intègre au reste de votre vie? Comment vos pratiques spirituelles améliorent votre vie? Qu'est-ce qui vous empêche de vous engager avec votre moi spirituel? À quoi ressemble votre vie spirituelle idéale? Où trouvez-vous un soutien ou une résistance à votre vie spirituelle? Comment pouvez-vous élever et développer votre moi spirituel? Mode de vie. Vous sentez-vous souvent stressé, dépassé? Quand? Pourquoi? Pensez-vous que votre vie est bien équilibrée? Sinon, qu'est-ce qui manque? Quelle partie de votre vie est négligée? Ça peut être au pluriel. Quel est le prix que vous payez pour ne pas avoir une vie équilibrée? Que faites-vous pour vous détendre, vous reposer, vous ressourcer? Comment décririez-vous votre style de vie idéal ou souhaité? Comment pouvez-vous ajuster votre horaire quotidien, hebdomadaire pour vous reposer, vous ressourcer, pour améliorer votre qualité de vie? Croissance. Où êtes-vous coincé dans la vie? Que faudrait-il pour décoller? Qu'est-ce qui est difficile d'admettre dans la façon dont vous vivez votre vie? Où étiez-vous l'année dernière par rapport à votre croissance? Laquelle de vos réalisations êtes-vous la plus fière? Que rêvez-vous d'accomplir? Si vous pouviez changer une chose dans votre comportement ou vos habitudes, qu'est-ce que ce serait? Qu'avez-vous toujours voulu faire mais peur d'essayer? Félicitations! Si vous avez répondu à mes questions, vous savez où est-ce que vous voulez apporter des changements, vous avez probablement une idée
comment le faire. Savoir ces choses-là sur soi-même aide à avoir du sens à sa vie. La semaine prochaine, je vais faire la partie 2 de cette série de 3 et on va faire un vision board ou un project board parce que ça aide vraiment. Ensuite, la semaine suivante, je vais faire une vidéo où on va utiliser des techniques pour concrétiser ses rêves. Je pense que je vais appeler cette série « Concrétiser ses rêves ». Je ne sais pas si vous aimez ça. En tout cas, bye les amis!